Bienvenue dans cette vidéo Project Pan et rotation make-up. Dans cette vidéo, on va replonger un petit peu le nez dans nos tiroirs pour utiliser d'anciens produits. Je vais vous faire un maquillage là, simple, facile, efficace. On va se préparer un petit peu avec principalement des anciens produits et quelques produits de mon Project Pan. Le Project Pan, c'est tout simplement l'envie de terminer certains produits. Donc je vais vous montrer un petit peu mon organisation tout simplement, puis où j'en suis pour les personnes qui me suivent depuis un moment, dans l'évolution du Project Pan tout simplement, si ça avance ou pas. Et la rotation de make-up, c'est tout simplement les produits que j'ai décidé de ressortir ce mois-ci pour les utiliser à nouveau, puisque il y a tellement de nouveautés et je suis la première à sauter dessus parce que j'adore ça, qu'on a toujours tendance à un petit peu délaisser nos anciens produits et pourtant on a certaines pépites dans nos tiroirs. Donc aujourd'hui c'est le but, on repioche un petit peu d'anciens produits. Bon, je triche un peu par rapport à la palette, mais parce que je vous l'ai pas encore mise en action. C'est la palette Lorac Pro Soleil qu'on va utiliser aujourd'hui pour se maquiller, mais c'est vraiment une ancienne palette. Donc j'imagine que c'est une palette que vous avez potentiellement déjà dans votre collection et que vous n'avez pas sorti depuis longtemps. C'est ça le but en fait, c'est de se donner aussi envie d'aller rechercher nos pépites qu'on a dans nos tiroirs, collectionneurs, collectionneuses que nous sommes. Perso, ça me fait du bien de m'organiser ainsi et je le dis toujours, ce genre d'organisation, il faut que ce soit un plaisir avant tout. Et si vous avez envie d'utiliser principalement que vos nouveautés, eh bien qu'à cela ne tienne, l'essentiel, je le dis toujours, dans la vie, c'est de se faire plaisir. Alors, je vais commencer d'abord par les produits que j'ai terminés du coup. J'ai terminé mon Beauty Blender. Donc l'éponge de la marque Beauty Blender, voilà. Perso, je me tourne maintenant vers des éponges tout petit prix. Là, j'en ai acheté dernièrement sur Amazon, elles sont très bien. Bref, Beauty Blender terminé. J'ai terminé également ma base Hangover de Too Faced. C'est une base de teint hydratante et revitalisante. J'aime beaucoup, vraiment. Elle sent super bon la noix de coco, j'ai adoré cette base-là. Bref, elle est terminée. Ce n'est vraiment qu'une base hydratante. Par contre, elle fait rien de plus qu'apporter de l'hydratation et c'est quand même important. J'ai terminé enfin le baume à lèvres de Fenty Beauty que je vous montrais depuis très longtemps. Le Pro Kisser en teinte Hint Hint. C'est tout simplement un baume hydratant transparent que je mets avant de me maquiller et enfin il est terminé. J'ai terminé mon fond de teint de Charlotte Tilbury, le Light Wonder que j'avais en teinte numéro 4. Ça, si vous êtes en recherche d'un fond de teint bien hydratant avec une couvrance naturelle, vous pourrez aimer ce fond de teint là. Moi, je l'ai adoré. Il est terminé parce que parfois, c'est vrai que j'économise aussi mes produits chouchous, mais notamment tout ce qui est produits crème, produits fond de teint, anti-cerne, tout ça, c'est ce qui va se périmer le plus vite. Donc je me dis à quoi bon? Je préfère le terminer que de le jeter alors qu'il n'est pas terminé. Enfin voilà. J'ai terminé le Boeing Bright and Concealer de Benefit. Il était pas mal cet anti-cerne pour vraiment un anti-cerne qui fait un contour des yeux hydratant. Celui-là était très bien. Maintenant j'avais besoin quand même de le poudrer pour la tenue, mais il était pas mal cet anti-cerne. Maintenant depuis j'ai fait d'autres découvertes, mais bon en tout cas il est terminé. J'ai terminé également ma poudre de Charlotte Tilbury depuis le temps, la Airbrush Flawless Finish et Finish, ça c'était facile. Je l'avais en teinte 1, je crois qu'il n'était pas rechargeable celui-là, mais c'est sûr, celle-ci je vais la racheter, c'est une de mes poudres favorites et elle est terminée. C'est aussi ça le plaisir du Project Pan, c'est de terminer aussi quand même des produits qu'on aime finalement. J'ai terminé le blush crème de Fenty Beauty, c'était la teinte Strawberry Drip avec mon super accent. Bon voilà, il reste un tout petit peu sur les bords, mais parfois il faut savoir lâcher un peu du lest. Et je me suis dit c'est bon. Il est terminé, j'ai adoré. J'en ai, je crois, 3 autres des blush crème de Fenty, donc j'ai largement de quoi faire. J'ai terminé le mascara Le 8 Hypnose de Lancôme. Ce mascara-là n'a pas été un coup de cœur pour moi. Il m'avait été envoyé par Lancôme, c'est pour ça que j'avais pu le tester. Parce que sinon, c'est vrai que je privilégie des mascaras plutôt plus petit prix. En tout cas, pas luxe. Moyenne gamme ou petit prix, peu importe. Mais en général, je n'achète pas de mascara luxe parce que comme le Lancôme par exemple, je trouve pas que ça ait un effet assez waouh. Et puis un mascara ça se périme quand même relativement vite, au bout de 6 mois il vaut mieux s'en séparer. Bon moi je les garde jusqu'à 1 an, voilà, mais bon dès qu'on sent que ça pique ou des choses comme ça, c'est le mascara, je veux dire ça fait vite des réactions au niveau des yeux. Bref voilà, j'ai pas été hypnotisée par ce mascara là, il était bien sans plus. J'ai terminé le mascara de By Terry, je l'ai beaucoup aimé celui-là, c'est le gros booster, le Grow Booster de By Terry. Il était enrichi avec une formule soin qui faisait pousser les cils. Alors c'était pas flagrant avec ce mascara là, néanmoins il faisait un très joli résultat naturel. Et voilà, j'aime les produits By Terry parce qu'ils sont souvent enrichis en soins.
Et c'est ce qui fait un petit peu leur intérêt pour moi. J'ai bien aimé ce mascara là. Maintenant il n'avait pas un effet waouh incroyable non plus sur mes cils. Également je me suis rendu compte que mon eyeliner Beauty Bay était terminé. Tout simplement voilà la pointe du eyeliner Beauty Bay. Il marque plus. Il marque plus donc terminados. Et puis j'ai pété un de leurs petits goupillons à 2 balles là. C'est vraiment des petits goupillons. J'ai vite fait de les casser parce que c'est vraiment pas costaud. Bref, terminé, hein, je vais pas m'entêter à réparer ce petit goupillon là. Voilà pour tous les produits que j'ai terminés. C'est vrai que je crois que je vous avais pas fait la vidéo le mois dernier. Donc ça s'est accumulé, donc elle a l'impression que j'ai terminé plein de choses. Mais c'est le but aussi, hein, puisque j'ai énormément de produits. Il faut quand même que j'arrive à en terminer, puisque même si je fais des tris, même si je donne aussi autour de moi, à un moment donné, c'est bien aussi que j'utilise ce que j'ai. Et ce que j'aime aussi vous partager dans cette vidéo, c'est l'envie de faire la même chose. Et vous êtes souvent nombreux à me dire « Ah, je me suis mise à faire une rotation, un project pan. » Et ça vous plaît ? Donc ça fait plaisir tout simplement. Alors je vous montre rapidement où j'en suis dans mon project pan, donc les produits que j'ai mis à utiliser vraiment au quotidien et que je souhaite terminer. Je commence par les bases, notamment la base Photo Ready de Revlon. J'en suis à la moitié du flacon. Le Perfecteur 4 en 1 Glow de Maybelline que j'ai en teinte 01, qui est pour moi clairement absolument pas le produit qui est décrit dessus. Pour moi je l'utilise uniquement en base, c'est comme ça que j'appréhende au mieux ce produit là et il est bientôt terminé. Également le S-Drop Lit de Fenty Beauty dont je vous parle très régulièrement, qui me permet vraiment d'ajouter lumière et hydratation dans mon teint. Alors vous le verrez peut-être pas en transparence mais j'en suis à peu près à la moitié de la bouteille également. J'ai la teinte Taffy Topaz 02 dans ce produit, celui-là je l'adore. J'ai également un correcteur de Charlotte Tilbury, ce correcteur orangé de Charlotte Tilbury vraiment dont je ne vois pas le fond. Si vous suivez mes project pan depuis longtemps, celui-là vous le voyez tourner depuis un moment. Je l'ai en teinte Medium 02, voilà sa petite teinte abricotée qui me permet de faire des petits miracles en correction sur mes cernes, je l'adore. Ça fait vraiment partie des produits qui vont être un investissement à la base mais qui vont vous durer un temps, c'est largement rentabilisé. Tandis que par exemple ce produit là de Maybelline il est pas cher à l'achat mais on le termine relativement vite. En fond de teint j'ai fait énormément de belles découvertes fond de teint en ce moment, que ce soit le Good Apple ou le fond de teint Idol Ultra Wear de Lancôme que j'adore. Voilà, ça fait vraiment partie aussi des nouveautés que j'utilise dans mon quotidien, mais j'ai quand même mis un ancien fond de teint à terminer et c'est de Shiseido, c'est comment il s'appelle, le Synchro Skin Radiant Lifting. Ce fond de teint là est merveilleux, je l'ai en teinte 150. Celui-ci fait partie de mon project pan, c'est donc le fond de teint que j'ai mis à terminer, mais aujourd'hui on va en utiliser un autre. En anti-cerne, j'en ai mis 2 à terminer. Le Bear With Me de NYX, j'avance tranquillement. C'est pratique ce genre de conditionnement. Pas vraiment pour l'application parce que c'est une pompe, donc on peut pas l'appliquer directement, on n'a pas d'embout. Par contre, le flacon avec la soupape qui remonte et qui vient bien racler le tube, ça c'est génial. Vraiment ce système-là, je trouve que on sait bien où on en est, on peut bien utiliser le produit jusqu'au bout. J'adore ce genre de flacon-là, un petit peu comme les flacons à vis de Maybelline, mais c'est vrai que l'applicateur mousse c'est moins propre. Enfin, je vais vous faire une dissertation sur les conditionnements, mais vous voyez ce que je veux dire, pour utiliser vraiment le produit à fond, c'est plus facile qu'un tube pour racler. Bref, voilà, la fille est partie dans un délire. L'autre anti-cerne que je souhaite terminer, par exemple, typiquement celui-ci, j'ai un peu plus de mal à aller choper mon produit parce que c'est un tube, mais par contre c'est plus facile à l'application. Je continue en plus. C'est le Good Apple de KVD, il a une très belle couvrance, mais il n'est pas très hydratant, mais néanmoins j'arrive quand même bien à l'utiliser. Celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment une belle couvrance, une belle tenue. Donc celui-ci je l'ai mis à terminer également. J'avais sorti également le Millennial Skin de Dolce & Gabbana qu'il faudrait aussi que je termine. Il est en train de commencer à vieillir cet anti-cerne là. Je pense qu'on va utiliser un de ces trois là aujourd'hui. Je continue avec le bronzer crème que j'ai mis à terminer. J'en suis pas loin. Le Chic Out en teinte Macchiato de Fenty Beauty. Voilà, il est un peu cracra, comme dirait Nathan, mais j'avance bien dans ce produit. On peut se dire qu'il est bientôt terminé. Du coup, vous l'avez remarqué, j'ai terminé un blush crème de Fenty Beauty. Je me suis donc ressorti un blush crème à terminer, parce que c'est vrai que les produits crème, bien souvent vieillissent plus mal qu'un produit poudre qu'on peut garder des années. J'ai encore sorti un format voyage, pas téméraire, mais au moins j'essaye. J'ai donc ressorti de Tarte le Breezy Cream Blush en teinte Pink Sky. Très joli blush crème, je l'ai ressorti là pour le mettre dans mon project pan, mais on va l'utiliser
On va l'utiliser aujourd'hui, je vais vous montrer le résultat de ce blush là. J'ai toujours le blush de Shiseido, mais on n'est pas loin de l'avoir terminé également. C'est un blush en mousse qui s'appelle le Minimalist Whipped Powder Blush. Et vous voyez, il reste pas grand chose dedans, c'est la teinte Momoko. Ça, c'est bientôt terminé. Et j'ai quand même ressorti un autre blush poudre, c'est le Glowish d'Huda Beauty, je l'ai mis dans mon Project Pan. Alors ça va être long, hein, un blush poudre, mais c'est un petit format, il n'y a pas grand chose quand même dans les blush poudre d'Huda Beauty. Et j'adore ce blush au printemps, c'est vraiment un blush que j'adore utiliser. Donc voilà, il s'est retrouvé dans mon Project Pan, c'est la teinte 01 que j'ai ici, Ilse Peach, une très belle couleur pêche, bonne mine. J'ai aussi mon contour de Kevyn Aucoin, ma poudre contouring, le Sculpting Powder, en teinte light, j'en suis là. J'avance bien également sur mon petit produit contour de Kevyn Aucoin en base à paupières. Rien de nouveau, la base à paupières by Mario, j'en suis là, voilà, j'ai pas mal creusé la poudre particulièrement. La Must Eyes Prep and Set que j'ai en teinte light. La poudre Glowish de Huda Beauty, et alors j'avance pas mal aussi sur cette poudre là, j'ai hâte de la terminer parce que ça fait vraiment pas partie de mes favorites. Et du coup, comme j'avais terminé ma poudre de Charlotte Tilbury, bah, je me concentrais essentiellement sur mon quad de By Terry et j'ai pas mal avancé sur le Hyaluronic Hydra Powder que j'avais en teinte Fair to Medium. J'adore les poudres compactes aussi de By Terry, vous le savez peut-être. J'ai également mis dans mon Project Pan le Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte Spotlight. Il reste pas grand chose dedans, mais je peux absolument pas vous montrer où on en est. Ah oui, je vous ai pas montré le produit que j'ai mis déjà sur mes lèvres, qui me remplace pour le moment mon baume Fenty. J'ai utilisé l'huile à lèvres de Shiglam. Au niveau des sourcils, j'ai bientôt terminé le produit à sourcils d'Huda Beauty, le Bombro Full and Fluffy. Il est bientôt terminé, je le remplacerai par celui d'Iconic London direct. J'ai hâte d'utiliser celui d'Iconic. Celui-là, le goupillon, il est vraiment trop fin, il est moins pratique que celui d'Iconic London. À chaque fois, je vous bassine avec ces trucs-là, mais clairement, ça n'a rien à voir. Sinon, j'ai le crayon à sourcils d'Huda Beauty accompagné du fixateur de L'Oréal. Donc voilà, ça c'est mes petits combos sourcils que j'utilise au quotidien. Alors, au niveau des mascaras, j'ai mis à terminer celui de Charlotte Tilbury qui est le Push Up Lashes que j'ai en teinte Dream Pop. Donc c'est un mascara avec une teinte un petit peu particulière puisque c'est la teinte Pillow Talk. Il est bientôt terminé, il commence vraiment à sécher. Je l'utilise encore ce mois-ci, je pense que ça sera fini pour lui. J'ai mon Sky High de Maybelline qui est bientôt terminé également dans le Project Pan. Je ne mets pas de produit lèvres en particulier à terminer puisque ça c'est plus fort que moi. Je vais vraiment piocher des crayons, des glosses, des rouges à lèvres à droite, à gauche et je n'y arrive pas. Vraiment j'y arrive pas dans les Project Pan. Donc comme je vous ai dit, faut pas se mettre martel en tête. Voilà une belle expression. Et voyez, le seul produit lèvres que j'ai dans mon Project Pan, de toute façon j'arrive pas à l'utiliser, c'est le Prep and Prime de MAC. Et je me rends compte qu'en fait je n'en ai pas l'utilité de ce produit là. Finalement il est bien mais il me sert à rien. J'ai des produits lèvres qui fonctionnent bien et j'ai pas besoin de préparer nécessairement mes lèvres avec ce produit là. Peut-être qu'il faudrait que je l'utilise avant de me maquiller comme j'utilise mon baume à lèvres et que peut-être du coup j'utiliserai ce produit là. Ce serait peut-être la solution. Ça fait beaucoup de peut-être, mais bon voilà. Vous l'aurez compris, j'avance absolument pas avec ce produit là parce que j'arrive pas à l'utiliser. On termine quand même avec les sprays de fixation que j'ai mis à terminer. J'ai le Finishing Spray de Skindinavia, c'est la version Bridal. J'ai le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Donc j'ai ces deux sprays là essentiellement à terminer et je me suis mis quand même le dernier spray dont j'ai fait l'acquisition qui est un format voyage. Donc ça me fait quand même beaucoup de sprays de finition. Le Fix Stay Over de MAC, voilà, que j'avais en 30 ml. Ça devrait être vite terminé, donc je l'ai mis aussi dans le Project Pan. Voilà pour tous les produits que j'ai à terminer et maintenant on va se faire un bon ravalement de façade. Comme j'aime bien le dire, je me prépare avec vous avec d'anciens produits et pour ça je vous rapproche. En base, j'ai une base luxe qui est ouverte, que je laisse de côté puisque je l'utilise avec parcimonie. C'est le blanc de Chanel qu'on va appliquer aujourd'hui. On va utiliser deux bases luxe, puis ensuite on utilisera un fond de teint tout petit prix. Je vais essayer d'utiliser un petit peu des produits pour varier les plaisirs et puis varier aussi les gammes de prix. Donc je mets ça sur tout mon teint, hein, la base le blanc de Chanel. C'est vraiment une de mes meilleures bases pour le coup. Je
l'adore. C'est une base qui fait tout. C'est une base parfaite. Mais voilà, elle est quand même relativement chère, mais le blanc de Chanel, c'est vraiment, si vous cherchez une super belle base luxe, elle est fantastique. Et je vais rajouter un petit peu du Brightening CC Sérum de By Terry. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce produit-là. Je l'ai en teinte 275 Peach Glow. Et ça, c'est pareil pour ajouter un coup d'éclat. C'est merveilleux. Donc, hop, j'en mets une petite pompe là et là. Je vais l'appliquer au Duo Fibre de Make Up Forever. C'est le 122. Et ça, pour ajouter de l'éclat instantanément, c'est tellement joli. Bon, ça sent la rose, mais ça sent la rose fraîche. Parce que là, dernièrement, j'ai utilisé un produit à la rose. Ah, c'est une brume. En plus, c'est pour me réveiller le matin. Mais alors, ça sent la vieille rose, mais vraiment la vieille rose de pot pourri. Je sais pas comment expliquer. J'ai un problème avec les odeurs de rose. Celle-là, franchement, je trouve que ça sent la rose fraîche. La rose du jardin. Qu'on va sentir... qu'on va directement sentir sur la fleur. Et ça sent bon pour le coup, j'aime bien. Mais la vieille rose de pot pourri, c'est juste pas possible. Voilà, je voulais quand même préciser ça. Aujourd'hui, c'était important, en me préparant avec vous, qu'on parle un petit peu des odeurs de rose. Mais j'ai hâte de vous reparler de ce produit parce qu'en plus, je m'entête, hein. Je l'utilise. Et à chaque fois que je me vaporise ce truc sur le visage le matin, et je retiens ma respiration. C'est vraiment le truc désagréable, la rose de pot pourri. Il y en a qui aiment hein, les odeurs de rose de pot pourri, mais vraiment moi ça me porte au cœur en fait. Bon, je suis partie dans un délire, c'est pas grave. Rien que ça sur le teint, j'ai l'impression d'avoir un teint bien plus lumineux, bien plus réveillé, bien plus en bonne santé que avant. Vous me direz, il n'y a pas de mal. Du coup, j'ai ressorti un produit de Wet n Wild, puisque dernièrement, je réutilise le primer Impossible de Wet n Wild, dont je vous ai reparlé dans ma vidéo Look Fantastique. J'aime tellement ce primer qui doit coûter 6 ou 7 euros. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais réutiliser le Tinted Hydrator aussi de Wet n Wild. Pareil, il est dispo sur Look Fantastique et je crois que le produit doit coûter 8-9 euros. C'est tout petit prix et il est super bien ce produit-là. Donc on va le réutiliser. Je l'ai en teinte light. Je vais en mettre une petite quantité sur ma main comme ça. Je vais l'appliquer au beauty, enfin pas au beauty blender, non, c'est pas vrai, c'est pas un beauty blender, c'est mensonge. C'est une éponge d'Amazon dont je vous ai parlé dans mon haul. Elles sont vendues par 3. Elles sont super, vraiment je les adore. Voilà, ça c'est des éponges petit prix. On va pas se ruiner avec des éponges. Et bon, je les utilise pas depuis très longtemps, mais a priori elles vieillissent bien. Donc je vous montre un petit peu le résultat de ce produit teinté de Wet n Wild. Et c'est surtout très hydratant. Donc si vous avez une peau déshydratée, même une peau sèche, hein, je dirais, parce que ça a un petit côté un peu nourrissant. Franchement, et je pense que ça peut aussi correspondre hein, aux peaux sèches. En tout cas, aux peaux déshydratées, ça c'est certain. Puisque comme son nom l'indique, c'est le Tinted Hydrator. Il a un fini non gras, sans lourdeur. Effectivement, c'est un voile de teint hyper naturel, très joli, hyper confortable. C'est enrichi en acide hyaluronique et en squalane. C'est vraiment un super produit, je suis ravie de le réutiliser aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai déjà bien utilisé. Il est presque fini ce truc-là. Ses promesses sont vraiment tenues. Et ça, j'aime bien. Couvrance légère mais modulable. Et ça fait vraiment une super jolie peau en bonne santé, gorgée d'hydratation. Donc à toutes les personnes qui par exemple ne supportent pas le fond de teint KVD Good Apple, ce que je peux comprendre puisqu'il a un fini bien moins hydratant et qui recherchent peut-être un petit prix en baume teinté. Si vous avez ce genre de besoin, sachez que ce produit-là, voilà, ça coûte vraiment pas cher, donc vous ne prendrez pas énormément de risques à le tester. Encore une fois, si vous avez ce type de peau et ce genre de besoin, vous pourrez aimer ce produit. J'essaye de vous le décrire au mieux. Perso, j'ai une peau mixte, plutôt normale à légèrement grasse au niveau de la zone T. Maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse tout de même. Très souvent, on me parle de peau sèche déshydratée comme si c'était la même chose. Il ne faut pas oublier que la peau sèche va être un type de peau et la peau déshydratée va être un état de peau. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement une peau sèche déshydratée, donc le type de peau sèche, avec un état déshydraté, mais on peut très bien aussi avoir un type de peau grasse avec un état déshydraté. C'est tout à fait possible également. J'avais fait une vidéo il y a un bon bout de temps quand même, hein, où j'ai expliqué le type de peau pour les nuls. J'avais mis ça comme titre.
Peut-être que vous ne me suiviez pas à cette époque-là. Et j'avais trouvé ça intéressant parce qu'effectivement, moi, je l'ai appris en cours d'esthétique, les types de peau, etc. Et j'ai beaucoup aimé ce cours-là et j'avais bien aimé vous transmettre ça. Enfin bref, je vous remettrai dans le i la vidéo sur les types de peau. Ça peut être intéressant. Je pense qu'il est très important de connaître son type de peau, son état de peau pour trouver justement les produits qui vont parfaitement nous correspondre. C'est vraiment la base, c'est de comprendre votre peau pour pouvoir lui donner ce dont elle a besoin. Et tout particulièrement ces deux choses, peau sèche et peau déshydratée, c'est pas pareil. Parce que par exemple, vite fait, hein, après je ferme la parenthèse, c'est promis. Si vous avez la peau sèche, mais que vous utilisez un produit hydratant, la peau sèche va boire tout votre produit hydratant. Donc si vous avez une peau sèche et que vous utilisez un fond de teint hydratant, votre peau sèche, elle va boire votre fond de teint et le résultat ne sera pas joli sur votre peau. Votre peau, elle aura tout bu. Elle est sèche, elle boit tout et c'est terminé et le fond de teint va pas être joli. Avant de mettre un fond de teint hydratant sur une peau sèche, il faut nourrir votre peau sèche. Tant que votre peau, elle aura cet aspect sec, le fond de teint ne fonctionnera pas. Et ça, on l'apprend en maquillage, c'est vraiment la base. Quand on reçoit une cliente ou peu importe, bref, quand on reçoit une personne à maquiller et qu'on voit qu'elle a la peau sèche, avant d'utiliser n'importe quel fond de teint, parce que souvent les fonds de teint ne sont pas assez nourrissants, à moins d'utiliser un fond de teint bien gras, un fond de teint stick, mais c'est en général moins facile à appliquer. Bref, en général, on prend des fonds de teint hydratants, puisque souvent les peaux sèches sont aussi déshydratées. Je pourrais en parler pendant des heures et je sens que je vais vous saouler. Bref, vraiment la clé d'une peau sèche pour que votre fond de teint fonctionne. Nourrissez d'abord la peau sèche. Parce que qui dit peau sèche dit besoin de gras. Et qui dit peau déshydratée a besoin d'eau. Donc c'est vraiment important de ne pas tout de suite donner de l'eau à une peau sèche. Je vous dis, elle va le boire et elle restera sèche. Nourrissez votre peau sèche avant de lui donner de l'eau. Faut lui donner à manger et à boire. À la peau sèche, c'est comme ça en général. Et puis souvent les peaux grasses aussi pensent qu'elles n'ont pas besoin d'hydratation et pourtant elles ont aussi besoin la plupart du temps d'hydratation. C'est vrai qu'en général la peau de toute façon on boit pas assez et en général souvent on a besoin d'hydrater sa peau. C'est toujours bien d'hydrater sa peau. Bref voilà. C'était la petite grosse parenthèse que je voulais ouvrir. Mais voilà, j'avais envie d'en reparler. Peut-être que ça pourra vous aider. Vous savez que je suis là pour ça. Et si vous avez la peau sèche et que vous voulez un produit super bien justement pour la nourrir avant de mettre votre fond de teint, le lait Embryolis est très très bien pour ça. Il faut que ce soit marqué sur le produit nourrissant, pas que hydratant, nourrissant. Ça c'est important. Voilà. Bon, ben on va refermer la parenthèse, on va continuer à se préparer parce qu'à ce rythme-là on n'a pas fini. Je vais utiliser une petite pointe de l'anti-cerne KVD parce que j'ai vraiment envie de le terminer. Celui-là commence à se faire vieux. Je vais l'utiliser vraiment de façon localisée parce qu'il est ultra pigmenté. Voilà, hop, je mets quelques pointes de ce produit et je vais le travailler au pinceau quand même parce qu'il a besoin d'être un petit peu chauffé pour bien se fondre dans la peau. Je vais utiliser mon pinceau chouchou en ce moment pour l'anti-cerne qui est le 35 de Reifer et je tapote et je chauffe la matière au niveau du contour de mes yeux. Comme je mets mon anti-cerne d'habitude, je tapote, je chauffe la matière, je le mets de façon très localisée au niveau du sillon et je balaye ensuite au niveau de mes rides, de mes ridules pour éviter de marquer le contour des yeux tout simplement. Je fais quelques corrections également. Je vais le mettre aussi un petit peu au niveau de mes paupières, que je vais pas mettre de base à paupières aujourd'hui. Je mets juste mon anti-cerne. Je vais finir de lisser avec un petit coup d'éponge. Voilà pour l'anti-cerne. Bon, je le vois que c'est plus assez hydratant pour moi cet anti-cerne. Alors déjà parce qu'il a vieilli, c'est pour ça que je dois l'utiliser. Et puis aussi parce que en ce moment j'utilise le Givenchy, le Prisme Libre Skin Caring Concealer. Alors c'est un prix relativement élevé sur ce produit-là. Mais il a détrôné tous mes autres anti-cernes. Clairement, celui-là, c'est mon favori de chez favori. Et quand je reviens à un autre anti-cerne, bah du coup, je suis déçue. Et là, c'est ce qui se passe un petit peu avec le KVD. Mais par contre, la couvrance du KVD est supérieure. Néanmoins, ça fonctionne. J'arrive à le faire fonctionner, mais je vous dis, je vois que c'est moins hydratant que le Prisme Libre. On continue, je vais maintenant appliquer mon bronzer Iconic London. Les produits Iconic London, c'est pareil, je vous dis, depuis que j'ai redécouvert les nouveautés là avec ma vidéo que j'avais fait avec Look Fantastique, notamment le produit hydratant pour les lèvres, là, le baume teinté magnifique, le produit pour les sourcils, ça m'a donné envie de ressortir aussi mes produits Iconic London et notamment ce bronzer qui est le Sheer Bronze Voile Bronzant que j'ai en teinte Sun Kiss et c'est de la danette. C'est un très joli bronzer crème, je vais l'appliquer directement avec mon Beauty Blender et ça c'est merveilleux comme produit, vraiment
magnifique. Alors ça s'applique à une vitesse grand V. Le rendu est ultra fondu. Il n'y a aucune difficulté pour appliquer ce produit-là, que ce soit à l'éponge ou au pinceau, ça fonctionne superbement bien. Et je les adore. J'ai aussi le blush de la même gamme. Ils sont superbes ces produits, je les aime beaucoup. Les produits Iconic London, je vous dis des pépites. Des pépites. Je vais utiliser du coup mon petit blush crème de Tarte dont je vous ai parlé. Je vais utiliser le pinceau 07 de It Cosmetics. Pour ce petit blush, le miroir il est minuscule, j'essaye de me regarder dedans. Mais ça, bon, bref. Petit blush crème merveilleux. Sublime. Oh, que c'est joli. Je vous dis, on redécouvre nos produits qu'on a dans nos tiroirs. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas utilisé aussi. Et alors, je vais rajouter une bombe par-dessus ça, que j'ai pas utilisé pareil depuis longtemps. On est là pour ça, encore une fois, vous l'aurez compris. De Iconic London, l'illuminateur liquide d'Iconic London. Il est incroyable, ce produit-là. Et magnifique. Je crois que c'est la teinte champagne de base. De toute façon, je vous remettrai aussi les produits en barre d'informations, comme d'habitude. Je vais en mettre... J'en ai déjà mis trop. Petite quantité parce que vous allez voir c'est pigmenté de chez Pigmenté. Je prends mon éponge directement et je laisse la magie opérer. Oh, j'en ai mis trop. Je vous dis j'en ai déjà mis trop. Bon ça va s'estomper un petit peu avec la poudre. Mais cet highlighter est incroyable. Ça si vous aimez l'effet glass skin, l'effet peau mouillée, cet highlighter est tellement beau. Waouh. Une merveille. Oh, trop beau. Bon, je vais un petit peu calmer le jeu quand même avec le blush. Oh, c'est joli, c'est trop joli. J'en avais mis beaucoup trop sur ma main. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce truc. C'est pas merveilleux ça? Je vais quand même un petit peu poudrer mon teint avec la poudre libre de chez By Terry. C'est la poudre que j'ai en teinte Rosy Light. C'est une de mes poudres favorites que je n'avais pas utilisée depuis un petit moment. C'est pareil. Donc elle est teintée légèrement rose, celle-ci. Elle va apporter de l'éclat à la peau avec cette teinte un petit peu rosée. Et elle va aussi être hydratante puisqu'elle est enrichie en acide hyaluronique. Elle a un très bel effet lissant et matifiant naturel. Je l'applique avec la houppette de Linda Alberg et je vais l'appliquer essentiellement au niveau de ma zone T. Et je prends mon pinceau poudre FR numéro 30 pour appliquer ce qui me reste dans mon petit capuchon au niveau du reste de mon visage. Mais voilà, très légèrement parce que j'ai pas du tout envie de ternir trop l'éclat du teint. J'ai envie de garder quelque chose de lumineux, c'est superbe. Mais même avec la poudre par-dessus, regardez-moi, cet highlighter est incroyable. Je vais rapidement faire mes sourcils hors caméra puisqu'il n'y a rien de vraiment transcendant. Puis en plus, je vais utiliser le produit d'Huda Beauty pour le terminer. C'est le Bombro Full and Fluffy. Voilà, petit goupillon comme ça, très simple, facile, efficace. Qui me permet de faire mes sourcils rapidement. Je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, sourcils en place. On se fait plaisir. On va rajouter un petit peu de blush poudre. C'est pareil, ça fait une éternité aussi que je ne l'ai pas sorti. Et c'est le blush de Laura Mercier et c'est la teinte Strawberry. C'est une teinte printanière à souhait, un très joli rose que je vais appliquer avec le pinceau 04, le pinceau blush de Refer. Et c'est un très joli petit blush rosé parfait. Parce que le highlighter, il a complètement évincé le blush. Donc j'avais besoin d'en rajouter un peu et c'est une merveille. C'est un blush poudre magnifique, très fin, très belle couleur. Et c'est frais, c'est lumineux. En plus, il y a un peu de soleil, ça me met de bonne humeur, voilà. On va utiliser donc la Pro Palette de Lorac, la version soleil, avec des teintes chaudes. Voilà, je vous remontre la palette. On va essayer de partir un petit peu sur du rosé. Mais on va se faire un truc super simple, facile, efficace. Vraiment, on va pas se casser la tête. Je vais directement commencer par faire une base au crayon, comme j'aime le faire lorsque je fais un maquillage simple, facile, efficace, mais que je veux quand même quelque chose un petit peu structuré. Je prends mon crayon Pillow Talk de Charlotte Tilbury et je vais tracer un ras de cils avec le liner. Le crayon n'est pas taillé, Cécile. Et je m'entête à utiliser le crayon qui n'est pas taillé, n'est-ce pas? Je m'entête, voilà, je m'entête. Donc je fais, je fais mon ras de cils, c'est pas grave. Mon ras de cils supérieur, au niveau du coin externe en ras de cils. Et je vais faire, non, je fais pas ma muqueuse. Je ferai ma muqueuse avec un autre crayon. Pierre Richard est de retour. Je prends tout de suite le pinceau liner de Charlotte Tilbury, petit pinceau très fin, qui va me permettre tout simplement d'estomper le crayon que je viens d'appliquer. Je vais l'étirer également au niveau du coin externe
également au niveau du ras de cils, bah là où j'ai mis le crayon en fait, au niveau du ras de cils, au niveau du coin externe. Voilà, ça donne ça. Je fais la même chose de l'autre côté, sans tailler le crayon, hein, tant qu'à faire, autant que ça reste pas, autant que ça reste bien parallèle. Non mais en plus il se réduit considérablement mon crayon, donc si je le taille il va devenir tout petit. J'adore cette teinte Pillow Talk, c'est comme ça. Une fois que c'est terminé, je vais prendre la teinte très jolie ici, la teinte lumineuse rose, regardez-moi ça. Regardez-moi cette lumière, c'est magnifique. Je m'éclate, je suis folle. Je vais directement... Ah! J'aurais dû mettre de la pâte à patou. Pâte à patou revient, c'est pas grave, c'est jamais trop tard pour la pâte à patou. Petite artistry machin wand, Intensify artistry wand, à force de l'appeler la pâte à patou. J'oublie le vrai nom de ce produit là, c'est pas grave. Je l'applique directement sur ma paupière mobile. Je vais pas sur mon crayon, vraiment uniquement sur ma paupière mobile, tac tac tac. Et comme ça va me faire adhérer et ressortir mieux mon fard. Tu vois? Vous voyez, rien qu'au moment où là j'ai mis la pâte à patou, ça a beaucoup mieux fait ressortir mon fard et il a tout de suite adhéré sur la paupière. Donc voilà l'intérêt de la pâte à patou. Donc je mets ça sur toute ma paupière mobile. Je ne m'embête pas avec le coin externe parce que je vais mettre autre chose, ni avec le coin interne parce que je vais mettre autre chose aussi. On s'embête pas, moi je vous le dis. De l'autre côté, c'est reparti avec la pâte à patou. Voilà, mon fard lumineux est en place. Je reprends un pinceau Make Up For Ever, le numéro 204. C'est un pinceau très précis et je vais prendre la teinte qui est ici. Et je vais tout simplement, très précisément, repasser sur mon crayon. Donc le liner que j'avais fait en base, je repasse avec mon ombre à paupières au niveau du ras de cils supérieur et également au niveau du ras de cils inférieur. Je vais prendre le numéro 26 de Refer et je vais prendre cette teinte-ci. Wow, c'est super pigmenté. J'oublie que cette palette est hyper pigmentée. Je vais repasser un petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur et également au niveau du coin externe. Et je remonte vraiment très précisément au niveau du creux de paupière pour rejoindre en fait le liner que j'ai dessiné avec mon fard à paupières. Je reste au niveau du creux de paupière, je m'arrête à peu près au milieu de la paupière. Je nettoie mon pinceau, je garde le même pinceau et je prends la teinte ici pour estomper un petit peu le fard que je viens de mettre au niveau de mon arcade sourcilière. Et cette fois-ci, je remonte jusqu'au coin interne et également au niveau du ras de cils inférieur. Je prends un petit pinceau très précis d'E-Type Shader, le 237 de Jessup. Je prends cette teinte lumineuse dans la palette que je vais placer au niveau de mon coin interne et du dessous de mon sourcil. Très précisément. J'ai envie de réintensifier un tout petit peu mon ras de cils. Je reprends mon 204 de Make Up For Ever. Je reprends un petit peu le marronné comme ça. Et je vais vraiment très précisément au niveau du ras de cils supérieur, hop, retracer un petit peu au niveau du coin externe. Je rajoute un peu du crayon Tattoo Liner de Maybelline que j'ai en teinte Rose Gold et je le mets en muqueuse inférieure. Et enfin, je vais utiliser le Push Up Lashes de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte Dream Pop. Ce mascara avec la brosse plate comme ça, qui a une couleur un peu marronnée bordeaux, très singulière. Voilà, ça change un petit peu du noir et j'aime beaucoup de temps en temps. Ça reste super élégant et vraiment ça donne une petite touche différente et que j'aime beaucoup. Et je vous dis, comme il commence à se faire vieux, mais en ce moment, je privilégie son utilisation tout simplement. Voilà, je mets un petit peu de ma brume fixatrice Skindinavia Bridal. J'en ressors pas d'autres, j'en ai assez à terminer. Pour moi, une des meilleures. Et je vais terminer bien sûr avec les lèvres. Et là, c'est le dilemme. Que vais-je mettre? Je vais déjà enlever mon baume à lèvres, ça va me permettre de réfléchir. J'ai trouvé, je vais utiliser un produit que j'ai pas utilisé depuis longtemps, que j'adore, c'est de KVD Beauty. Comment ils s'appellent ces trucs-là? J'ai besoin d'une loupe, je n'arrive absolument pas à lire le... Je sais la teinte, c'est Lolita, mais alors j'arrive pas du tout à lire le nom du produit. Vous m'excuserez, mais mes yeux me font défaut, 40 ans. Écoutez, je vous remettrai le nom de ce produit en barre d'informations. De toute façon, vous pouvez compter sur moi. Et je vais appliquer ça directement. C'est bien pigmenté. J'ai pas besoin de faire de contour de lèvres et ça va bien avec le maquillage du jour. C'est hydratant, c'est confortable, c'est facile à appliquer parce que ça a un petit embout, j'aime bien. Et la teinte Lolita
et très réussi. C'est parfait. Bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo rotation et Project Pan. Vous me direz ce que vous pensez du résultat. Moi, je suis ravie d'avoir ressorti tous ces vieux produits. J'espère que ça vous aura donné envie de retourner dans vos tiroirs. N'hésitez pas à partager avec moi si tel est le cas ou pas. De toute façon, faites-moi un coucou, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.